Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission, avec des invités. On ne prie plus au Togo, en tout cas pas dans les églises, puisqu'elles sont fermées pour un mois. Même situation dans les mosquées, parce que les musulmans ne vont plus aux mosquées. C'est ce qu'a décidé le gouvernement depuis la semaine dernière. Est-ce la meilleure solution pour riposter contre la Covid-19 ? Nous allons répondre à cette question avec nos invités ici présents. Également, dans les administrations publiques, il faut présenter un passeport ou bien une carte de vaccination contre la Covid-19 avant d'entrer dans l'administration publique. Est-ce vraiment normal dans ce pays qu'on dit d'état de droit ? Nous allons répondre à ces questions avec nos invités. À ma gauche, c'est Ambroise Ponjo. Il est le directeur de publication du journal des Gwandians, un journal d'investigation. Ambroise, bonjour. Bonjour, comment vous allez ? Je vais très bien, bienvenue dans l'émission L'autre journal. Bonjour tout le monde, voilà. Merci, c'est un plaisir. Ouais. Et également, comme deuxième invité, lui, c'est, je l'appelle le plus sage des journalistes au Togo, parce qu'entre deux analyses, il glisse des proverbes de la sagesse africaine, très souvent. Abi Alpha, bonjour. Bonjour confrère, bonjour aux téléspectateurs qui ont la patience de nous écouter. Voilà. Il est le directeur de publication du journal Le Rendez-vous. Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, le plaisir est partagé. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, nous allons aborder le débat, nos sujets à l'ordre du jour dans cette émission. Tout à l'heure, en venant sur ce plateau, nous avons appris quelques remaniements dans l'armée togolaise. Ambroise, tu es au courant de ce qui s'est passé tout à l'heure ? Oui, je viens juste de l'apprendre et ça ne m'a pas surpris du simple fait que l'actualité dans la sous-région, précisément en Guinée, serait forcément passée par là, puisque déjà, quand le coup d'État s'est produit dans la journée de dimanche, jusqu'au lundi matin, le président Paul Biya a fait un remaniement on ne peut plus rocambolesque. Même il y a eu des morts qui se sont retrouvés sur la liste des nominés ou des nommés, ce qui veut dire simplement la peur a commencé par gagner les camps. Alors, je ne sais pas si c'est la même peur qui arrive ici, mais il n'y a pas quand même à écarter l'hypothèse d'un Doumbia bis, quelque part, et qui aurait faire recroqueviller des gens ici, parce que nommer des gens à des postes au niveau de l'armée est forcément classique. Mais le contexte et la période dans laquelle ces nominations sont faites présument qu'il y a forcément des mobiles qui se trouvent ailleurs et qui ont main à la place de qui ont des mains. C'est là aussi le problème, parce qu'il y a la question de... Il y a Trophée qui revient sur le tapis. Le Trophée Massina, pour certains très affable, très courtois et autres, mais pour d'autres c'est peut-être un tyran, c'est un ancien des agents de renseignement qui a fomenté ses réseaux dans le renseignement, qui a été nommé directeur qui a eu des problèmes avec les médias et avec l'opinion publique nationale il y a de cela quelques années, qui a été renvoyé en mission au Maroc, quelque chose comme ça, avant de revenir prendre la tête de la direction générale de la gendarmerie. Alors aujourd'hui, bon, il a fait ce qu'il a eu à faire dans son métier. Maintenant, on le remplace dans les normes. Un officier de l'armée ou de la gendarmerie qui fait un travail à un moment donné, surtout que la personne s'approche de la retraite, il peut y avoir de la promotion. Doit-on dire que c'est la promotion aujourd'hui en le mutant au niveau de l'inspection générale adjointe de l'état-major? Là, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas militaire. Mais le problème, c'est que Adjitao aussi, qui était le chef d'état particulier du chef le commandant particulier du chef de l'État, a été aussi muté à l'inspecteur général de l'armée. Mais celui qui a le plus eu de la promotion, à mon avis, c'est Kodjouamana, c'est le colonel Kodjouamana. Bizarrement, lui, c'est un monsieur que, depuis fort longtemps, qui a toujours eu mon sentiment dans le calme qui règne au sein de la personne, visiblement, et dans ses comportements.
quand ça a eu à péter au cours des premiers coups de feu qu'on a eu, c'est lui qu'on a mené et les choses sont calmées. Donc sa promotion, elle est régulière et en plus elle est teintée, dirige peut-être de bonnes choses, parce que si vous faites bien, on vous promeuve, même quand on sait qu'au Togo, certains sont promus parce qu'ils ont créé du mal à certaines personnes. Donc je dirais que ces deux choses-là, pour conclure, ces deux choses, de l'une, l'effet de la Guinée, forcément, a des résonances silencieuses ici, qui auraient poussé ces remaniements, mais en plus, il peut aussi être un remaniement normal et classique dans un pays où l'armée est le socle même du pouvoir. L'armée prend le dessus de tout. Donc, bonne chance aux nommés et bonne chance aux Togolais aussi. Verra ce qui va se produire avec ces nominations. Merci beaucoup, Ambroise. Ami, le trophée Massina, auparavant directeur général de la gendarmerie nationale, aujourd'hui à l'inspection générale des FAT. Est-ce une promotion ou un garage? Non, moi il faut aller peut-être au-delà, avant même qu'il n'arrive à la gendarmerie nationale. C'est quelle était sa personnalité? Massina est un trophée pour ceux qui sont togolais et qui savent plus ou moins au quotidien ce qui se passe. Ils sont tentés d'associer son nom à la torture. C'est ça. Il faut commencer par là. Donc le monsieur a fait ses preuves à l'ANR, où il a géré pendant longtemps. C'est vrai, il devient responsable de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, dans une dictature qui veut. Le monsieur a mérité cette confiance. Pendant son séjour, il s'est fait, c'est-à-dire particulier par la torture que lui-même, parce que je n'invente rien, il suffit juste de retourner dans les archives et suivre, parcourir le procès, le procès Prakanya Singbe. C'était un couvent là-bas où tout ce qui s'est passé était dans les secrets des dieux. Il a fallu ce procès pour que ce que les gens disaient derrière les murs, derrière les rideaux, commence pas à sortir, qu'on commence pas à le dire devant les magistrats, que des avocats commencent pas à les relayer, que ça envahisse l'opinion. Donc, de ça, on fait comme si on a fait disparaître, ou bien comme si on a déclassé le monsieur. Après tout, il est rebondi à la gendarmerie. De la gendarmerie, maintenant, on nous parle d'une inspection où il est adjoint. D'abord, pendant son séjour à la gendarmerie, à un moment donné, son séjour à la gendarmerie en tant que directeur, il faisait partie des maillons sur lesquels, au même moment que l'armée peut compter sur elle comme étant une vitrine qui font la fierté dans une dictature, et quand on compte beaucoup sur vous, c'est que vous êtes aussi une menace. Donc il faisait partie des postes qui peuvent être des postes à menace. Directeur de la gendarmerie, vous savez ce que ça veut dire. Il ne se laisse pas piétiner. Il a ces états d'âme qu'il ne cache pas, il le dit. Moi, je l'ai connu dans un bureau d'une grande sœur, je crois en 2008, du retour d'un voyage où, à bâton rompu, je voulais partir. La sœur dit non, monsieur Abi, attendez pour connaître, je vous présente monsieur. Il dit quoi? Il dit c'est le colonel Massana Maché d'abord. Oh, bon. On s'est connus comme ça. Il dit ah, c'est bien, félicitations, c'est très bien. La sœur dit non, s'il y a quelque chose, dis ça en même temps. Non, qui n'a rien que lui l'a apprécié parce que de mon voyage, j'ai fait un direct que lui l'a apprécié. Donc, c'était comme ça que j'ai découvert le monsieur. Sinon, avant ça, je vois sa photo à la une d'un journal à côté. Le premier mot que je vois, c'est la torture. Bon, donc, le monsieur a trimballé ce symbole. Maintenant, on dit que on veut refaire l'armée, on veut redonner à l'armée une image, et on nous parle de l'inspection. C'est la première fois que moi j'entends, on parle de l'inspection de l'armée. Il y a l'inspection de l'éducation, de tous les corps de métier. Dans l'armée, peut-être dans les autres pays ça se fait, mais chez nous ici, c'est une innovation que peut-être on vient de faire venir. Et c'est un monsieur qui traîne l'image de la torture. La torture, un crime imprescriptible, sous tous les cieux. Vous avez beau être une dictature invétérée, la torture, ça ne se périme pas, ça vous rattrape. On dit qu'on veut, n'est-ce pas,
faire cette expérience et c'est eux qui sont les inspecteurs. Donc vous voyez que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Tu as beau cacher, faire semblant de paraître ce que tu n'es pas, il y a des choses qui rattrapent toujours dans les comportements, dans les nominations, dans les discours. Mais au moment où les gens doutaient encore du fait qu'un certain président est monté à céder à son papa parce qu'il n'y avait pas mieux, vous avez vu la même personne qui a dit que leur papa leur a dit comme quoi de ne jamais laisser un pouvoir échapper. S'il les échappe, ça, ils ne pourront jamais le rattraper. Voilà donc comment le quotidien dans lequel le monsieur vivait l'a trahi devant des milliers de personnes. C'était au palais des congrès, je n'invente rien. Donc c'est difficile de cacher ce qu'on est. Donc à travers les nominations, il faut que les Togolais apprennent à décrypter, à décoder le vrai comportement, la quintessence de la dictature qui gère. Ça fait 50 ans quand même. Donc certaines habitudes sont rentrées dans ce qu'on peut dire dans l'échangeable. On ne peut pas se débarrasser. Donc c'est un peu ça, côté, comme l'a dit le confrère, il y a l'ombre de la Guinée qui est passée par là. Il y a un adage qui dit que quand le feu de brousse n'est pas encore terminé, les sauterelles ne se disent pas félicitations. Parce qu'il faut bien que le feu ramasse toute la savane, toute la forêt, pour que les éventuels insectes, les sauterelles, les chauves-souris, tout ce qui a échappé, pour que se retrouvent pour dire bon, enfin, nous y sommes, félicitations, pour la survie. Bon, ici, il y a un feu qui a commencé. Les gens regardent pour le moment juste la Guinée. Avant la Guinée, il y avait le Mali. Il y avait le Mali. Après le Mali, c'est la Guinée. Deux pays voisins de surcroît. Et à côté, ceux qui ont sémé ce désordre pour que ça donne le courage à l'armée de revenir devant la scène, ces messieurs sont encore là, en bonne place. C'est-à-dire le crime que les gens ont commis et qui fait que l'opinion publique trouve normal maintenant le retour de l'armée devant la scène. Le crime là est là. Ceux qui profitent de ce crime sont encore là. Donc c'est normal que quand on dit qu'en Guinée, après l'entêtement que M. Condé a fait, ce M. Condé avec son frère Ouattara, moi j'ai dit que c'est des braqueurs politiques. Ils sont venus se faire un braquage politique. Ils ont braqué un peuple avide de changement. Ils ont retiré la liberté pour remettre à un individu qui est dans son coin, ils ont remis la liberté usurpée auprès d'un peuple, retiré de force auprès d'un peuple pour le remettre, et lui il l'a acheté et il a en fait jouissance comme un receleur. Il est là, on est venu le vendre et il n'attend que ça. Donc voilà deux présidents qui sont venus braquer les bonnes manières, qui ont aidé notre pays à continuer par être une exception africaine. Partout où on dénonce les mauvaises habitudes politiques en droit de l'homme. En tout, quand le nom du Togo arrive, on dit toujours l'exception togolaise. Parce qu'il y a certains qui se sont fait les parrains et qui sont prêts à défendre. Quand ça a vraiment été difficile avec cette exception et que le peuple était debout, ils sont venus montrer les muscles, montrer leur savoir-faire pour sauver cette dictature de la noyade. Donc un d'entre eux est tombé. Du haut de ça toute son arrogance, sa suffisance, méconnaissable, ce monsieur qui a fait le maquis, qui a rasé les murs en tant qu'opposant, en tant que, vous savez, ce que ça vaut quand on est opposant, on est obligé de rentrer dans le maquis pendant des années, de passer de pays en pays, loin de la famille. En tout cas, vous pouvez vous faire une idée. Et qu'on revient, on est à la tête du pays. Normalement, pour avoir vécu certaines choses, on peut faire en sorte que ce qu'on a vécu dans la dèche en traversant le désert, que ça nous... c'est comme ça ma personne. Quand je vais faire cette chose à mes enfants, je leur fais ça en double, parce que j'ai dit que quand j'étais à leur âge, j'aurais aimé ça, je n'ai pas eu. Voilà quelqu'un qui a eu cette privation et qui a la chance de revenir en position de ses anciens bourreaux et qui se montre plus bourreau que ceux qui l'ont
le pourchasseur. Voilà, c'est ça, M. Condé. À côté de lui, il y a son alter ego qui est Ouattara, trimballé entre les mauvaises manières politiques et la maladie. Quand dans cet environnement, on dit que il y a des changements de pions dans l'armée au Togo, il n'y a pas de surprise. Pour ceux qui connaissent notre pays, l'armée, le corps militaire, qu'il soit gendarmerie, en tout cas militaire, paramilitaire, est actuellement le seul corps de métier qui mérite un minimum de respect vis-à-vis de... C'est-à-dire quand ça touche là-bas, c'est de là seulement que peut venir un peu la peur de la dictature. Ils savent que ils ont perdu de crédibilité, ils ont perdu de légitimité, ils ont tout perdu. Ce qui leur reste maintenant et qui leur permet de tenir, c'est la force. Et la force, c'est l'armée. Donc voilà, c'est dans ces conditions qu'on change. M. Massana qui quitte la gendarmerie pour l'inspection, je ne sais pas. Parce que quand nous étions petits, le jour où on dit que l'inspecteur arrive pour inspecter votre enseignant, d'abord, vous, on vous avertit depuis la maison, demain, l'inspection, on est là. Donc vous venez en tant que des gens qui doivent bien se comporter. Parfois même, on prépare, on chuchote à certaines des éventuelles questions-réponses pour que dans le langage qu'on va utiliser, que ce soit qu'il y ait le minimum. L'enseignant même, s'il était un débraillé qui vient quand il veut, comme il veut, s'il était un soulard, craignant l'arrivée de l'inspecteur, il se prépare en venant, il évite beaucoup de choses, il sait que je suis venu aujourd'hui pour être évalué moralement, éthiquement et puis intellectuellement, il se comporte autrement. C'était un jour particulier. Donc l'inspecteur, quand on dit inspecteur, vous faites-vous une idée de ce que ça véhicule. Et maintenant, c'est celui qui trimballe toutes ces carottes, ces casseroles, je ne dirais pas où c'est des cuisines, et qu'on dit que c'est lui. En quoi? C'est-à-dire quelle bonne manière dans l'armée? Est-ce qu'on veut qu'il remette en héritage les longues années de torture qu'il a accumulées avant de partir à la retraite ou bien quoi? C'est la question laisse poser, mais moi ça ne m'a pas surpris parce que nous sommes au Togo. Je dis encore que c'est difficile de cacher, à une dictature de cacher ce qu'elle est, c'est-à-dire sa vraie nature dans les nominations, dans les discours que tout le monde pose, dans les actes. C'est-à-dire tous les jours, on voit toujours l'image, l'ombre d'une dictature. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Albi, pour ce développement. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Ambroise, il y a un constat, ce sont les régimes les plus décriés en Afrique qui procèdent à ce changement au niveau de l'armée. Quand on parle le Cameroun, où le président est en visite dans son propre pays, mais qui s'assoit, ou bien, je ne sais pas, en Suisse, à Genève, pendant des mois. Et au Togo, un régime le plus décrié, 4e mandat, qui procède aussi également à ce remaniement. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que c'est dans ces régimes-là qu'on retrouve tout ça là? Oui, en fait, quand on prend le cas de l'Afrique centrale, ce ne sont pas des républiques qui sont là-bas. C'est des royaumes. C'est vrai que dans l'habillage politique, on comprend que quand on parle de l'État, quand on parle de l'essence État en tant que sujet du droit international, il faut un territoire, il faut un gouvernement et il faut encore un troisième élément qui puisse indiquer à ce qu'on retrouve un État. Il faut la souveraineté de cet État et il faut aussi que les gouvernants puissent être acceptés par les autres sujets du droit international, qui sont les autres États qui sont indépendants. Et c'est pourquoi je parle de royaume. Quand on parle de la démocratie et qu'on essaie de l'habiller, on parle plutôt de la dictature, et qu'on essaie de l'habiller par la démocratie, ça a un nom. C'est la démocrature. Et cette démocrature a pris essence dans certains pays, comme chez nous au Togo,
mais a pris plus un virage monarchique dans l'Afrique centrale. Là, l'habillage est flagrant. Cameroun, Guinée équatoriale et Bongo, et comment on appelle le Gabon. Le cas qui m'énerve le plus, pour Paul Biya, là on sait que c'est un monsieur qui veut mourir au pouvoir. Ils sont dans des... Je ne sais même pas comment les qualifier. C'est des gens qui ne gouvernent pas sans grigri, sans sorcellerie, tout ça. Ça fait partie de leur contingence de gouvernance. Mais c'est le cas, ça sont des choses qui m'énervent le plus. Il se dit, chante des francs-maçons en Afrique centrale, il est même le gourou de ces gens-là. La franc-maçonnerie qui se pratique. L'un de moi l'idée de faire la promotion à cette société sectaire, moi je me dis, tout simplement qu'en Europe, là où ils ont copié, c'est des gens peut-être, selon certains dits, c'est des gens qui sont dans les libéralités, dans les faveurs, ou bien dans les œuvres bonnes à certaines personnes. Puis c'est des confrères, c'est des confréries. Mais chez nous, quand ça se transpose ici en Afrique, c'est la sorcellerie souvent, c'est ce qu'on apprend. Je sais qu'en disant ça, les sorciers vont me poursuivre la nuit. Je ne vous apprends rien, je ne vous informe rien. Ils ne vont rien te faire. Non, moi, ils ne peuvent pas de moi. Ils ne feront rien, parce qu'ils ont déjà tenté. Je ne raconte pas ma vie. J'ai eu à faire une émission sur Canal FM. Le soir là, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des gens ce ne sont pas des gens blancs. Ils ne sont pas anodins, c'est des gens qui ne viennent pas dans cette chose-là. Peut-être qu'il y en a qui croient à l'obédience classique de ces sectes-là ou de ces sociétés-là. Mais il y en a qui ajoutent du culte, du gingembre et tout ceci pour faire... Parce que c'est le pouvoir et l'argent. De l'assaisonnement, quoi. De l'assaisonnement pur et dur pour leur donner plus de pouvoir et de l'argent. Parce que ces gens-là, c'est le pouvoir. C'est tout leur problème, c'est le pouvoir. Maintenant, pour revenir à mon sujet, les royaumes d'Afrique centrale inquiètent beaucoup. Au point, l'opinion publique africaine, d'autant plus que l'Afrique de l'Ouest, qui devait être la boussole à ces royaumes-là, part mal à travers le Togo. C'est au Togo que le premier coup d'État s'est produit en Afrique, en 1963. C'est au Togo qu'il y a eu plusieurs morts à la suite du changement tripatouillé de la Constitution et que le fils du président, d'un président est arrivé. Ça c'est au Togo, ça c'est pas... Première fois en Afrique. Ça s'est copié au Gabon avec Omar Bongo et Ali Bongo. Ça va se faire probablement au Cameroun et ça risque de se faire au Congo-Brazzaville. Bon. Quand on quitte ce schéma-là, c'est le même Togo où quand il s'agit de garder le pouvoir parce que papa a dit de ne pas laisser le pouvoir, il faut forcément faire un jonglage juridico-politique pour pouvoir rester au pouvoir en trompant la vigilance de ceux qu'on pense être des cons. Mais nous ne sommes pas des cons. Dire que papa est parti, depuis je suis député, devenu président de l'Assemblée dans une seule nuit, et devenu encore aujourd'hui président pour un 4e mandat. Quand les gens chassent les gens par rapport au 3e mandat, déjà ils sont au 4e. Parce qu'ils se disent que le peuple togolais est un peuple affable, un peuple magnifique, un peuple pacifique. Mais ce peuple a démontré ce qu'il est aussi, entre-temps. Parce qu'on n'oublie pas une personne à vita aeternam. Tôt ou tard, le bouchon finit par s'éclater et le dérapage sort toujours. Donc c'est pour dire qu'en réalité, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est nos institutions sous-régionales. La CEDEAO en l'occurrence. Si la CEDEAO n'avait pas permis un coup d'État constitutionnel en 2002, mieux encore, tout récemment, avec le 4e mandat de Faure Gnassingbé, mais un coup d'État militaire ne serait pas tolérable. Mais quand vous refusez les coups d'État militaires, il faut anticiper en refusant les coups d'État constitutionnels. Parce que l'un est le fils de l'autre. Le coup d'État militaire, en principe, devait être le père du coup d'État constitutionnel. Maintenant, ces vices, ils se sont renversés les rôles. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où ça peut péter à tout moment partout. C'est pourquoi les gens sont en train de changer le corps militaire. Oui. Vous savez, il y a des membres, en son temps, c'était entouré par des bassards. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Il y a les Nandja, les Bonfos, les non-femmes. C'est eux. Parce que quelqu'un avait aussi dit qui n'aime pas ce peuple, ce n'est pas ses frères. Si je rentre dans la ligne de la fraternité ou de l'ethnie,
c'est tout simplement pour dire que celui qui a déposé Condé, c'est son propre frère. Il est malinqué. Il vient de quelqu'un, tous. Mais c'est là parce qu'on est des frères que vous auriez fait des choses qui font du mal au peuple que je remettais. C'est ce que Doumbia a fait. Clair. Maintenant, ici, force est entouré des leçons. Si vous regardez bien, toutes les garnisons de l'armée sont pointées jusqu'à celui qu'on a assassiné. Comment on appelle Madjouba. Tout ça, c'est des leçons. Oui. C'est vrai qu'il y a des cadets aussi qui sont dans la haute hiérarchie plutôt. Mais les commandants de garnison, c'est des leçons. Est-ce que vous avez une fois vu un gens du Sud, quelqu'un du Sud? Je le dis parce que c'est ça. Je le dis parce que c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Combien de camps militaires est gouverné par un d'Arémon, ou de Tchévier, ou de Palimé, ou je ne sais pas, d'Akoso? Dites-moi. Ou de chez moi, Vaughan. Doumbia a prouvé que ça, c'est ça qui sert la peur aujourd'hui. J'ai dit à Fond Nassimé, en 2015, monsieur, il ne faut même pas chercher à aller à la présidence. Il faut quitter tranquillement. Tu deviens un conseiller. Quand on quitte le pouvoir actuellement en Afrique, tranquillement, on est le chouchou de tout le monde partout dans le monde. Mais les gens ne veulent pas. Quitte le pouvoir tranquillement, dans 10 ans, quand ils se seront retrouvés que celui qui est arrivé est plus fou que toi. C'est-à-dire c'est un toufard, mais on va faire encore la fois, il y a de revenir. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Mais non, même si papa a dit de ne pas laisser le pouvoir, mais toi au moins tu es intelligent. J'ai posé la question à un, pas des moindres. Il me dit c'est très compliqué. Je dis encore c'est compliqué. Fort, on ne peut pas faire 100 ans et plus. Il partira un jour comme moi. Il n'y a aucun parmi tout ça là qui feront plus de 100 ans. S'il fait 100 ans comme la reine d'Angleterre, peut-être qu'il y a de mauvaises choses que Dieu a voulu que tu corriges. Ceux-là qui font l'erreur de dire que ceux qui font 100 ans et plus là, c'est parce qu'ils sont bons. Non, il faut écouter ça. Les gens font plus de 90 ans parce qu'il y a des choses, des missions qu'ils n'ont pas encore remplies. Dieu les laisse en vie de pouvoir remplir cette mission-là avant de partir ou de changer leur comportement. Il y a ça aussi. Il y en a qui sont montés tôt à l'âge, dans la fleur de l'âge. Mais que Dieu a permis qu'ils s'en aillent pour éviter qu'ils soient entachés. Il y en a aussi qui font 70 ans, 80 ans parce que, avec des cheveux blancs, parce qu'ils sont bénis. On ne peut pas comprendre Dieu. Mais lui, il est encore dans la fleur de l'âge. Ses enfants sont là, ils sont nombreux, dit-on. Moi, je ne connais pas, je ne connais aucun. Mais je me dis que c'est une bonne chose, tout ça là. Mais il va falloir qu'ils comprennent que l'armée togolaise ne peut pas diriger. C'est l'armée qui dirige le Togo. Il faut que, ça, c'est clair pour tous, oui. C'est clair pour tous. Pour ceux-là qui sont toujours dans l'ignorance, moi, lorsque je vais les étaler ce matin, que c'est l'armée qui tient les manettes du pouvoir. Et ces manettes-là, il faut aller le reconnaître. C'est vrai qu'on peut le connaître. On peut constater que ces changements-là, il va y avoir une certaine amélioration au niveau de la mauvaise image qu'on a de l'armée il y a 10, 20, 30 ans. Peut-être, c'est pourquoi d'abord il a nommé une femme au ministère de la Défense. Il a ensuite, comment on appelait, fait des chamboulements. Mastina dont on parle aujourd'hui avec une sinistre réputation. Il est aujourd'hui au garage, c'est ça moi j'appelle. Peut-être eux ils ont un autre nom à donner. Et il y a encore un autre élément, tout simplement parce que les recrutements de l'armée se font maintenant peut-être par un quota. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas vérifié sur le terrain. Parce que l'armée est en majorité les journalistes. Essentiellement du Nord. Et quel Nord? Pas forcément, ça ne part pas de Sokolé. Ça part à partir de la zone Kara, la zone Losso, Kara, et un peu d'Agon, Bassa, tout ça là. Mais plus, la haute hiérarchie est concentrée dans la main de deux ethnies. Et sans quand c'est comme ça, ce n'est pas bien, c'est dangereux. Certes, pour la République, je parle de République. Non seulement c'est dangereux pour la République, mais c'est dangereux pour le président lui-même. Parce qu'un cas s'est produit en Guinée. Parce que on peut vouloir ne pas voir un militaire faire un bac plus 5. Mais quand les gens vont au Saint-Cyr, les gens sont des légionnaires, ils viennent en France. Ils apprennent d'autres choses que ce qu'ils apprennent sur le terrain. Quand vous allez en Russie, vous revenez. Mais je me dis que notre armée peut devenir républicaine si les réformes, je suppose que c'est les réformes qu'il est en train de faire, si les réformes qu'il est en train de mener aboutissent à l'équilibre même ethnique au sein de l'armée. Quelle est l'ethnie majoritaire au Togo? C'est les élevés. Personne ne peut me dénier ça. Quand tu pars de Blita jusqu'à descendre au niveau de Sokolé, on quitte là-bas, on descend d'Akapamé, on descend vers la rive, vers l'est, jusqu'à Dahomey. On redescend, on part jusqu'à Palimé, vers Taï. On remonte à Dafiamou, jusque
c'est vrai que j'ai franchi le Togo. Oui. Quand on prend les Wati, c'est qui? C'est les élèves. Bien sûr. Vogan, Atitogon, Zoran, Kévier, tout ça là, Vogata, mais tout, c'est les élèves. Même les Allemands aussi sont un dérivé des élèves. Tous ont migré depuis l'Égypte pour atterrir au Nigeria. Donc les gens ont fait, je ne vais pas faire l'histoire ici, pour vous dire qu'il y a une ethnie majoritaire. Et les gens ne veulent pas forcément que cette ethnie majoritaire dirige le Togo. Maintenant, si eux ici, ils n'ont pas le courage de le dire, nous on va leur dire, faites un équilibre dans l'armée. Si les élèves occupent 45% de la population, et que les gens d'Anéro, ils sont 12% ou 15%, les Kabiers sont 15% ou 16%, les Kotokolis sont 30%, les Bassa, tout ça là, il faut jouer à l'équilibre. Et là, ça permet d'avoir une image claire de l'armée, comme aujourd'hui, comment on l'appelle, le président rwandais, Kagame, est en train de le faire au Rwanda. Parce que là-bas, c'est deux ethnies qui sont là, les Hutus et les Tutsis. Et il semble que c'est les Hutus qui sont majoritaires, et les Hutus ont pris le pouvoir pour saper les autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une armée à moitié Hutu, moitié Tutsi, pour éviter les problèmes. Donc, je crois que le monsieur est en train de faire cette réforme-là. S'il arrive à le faire d'ici 5 ans, nous on va l'applaudir et ce serait une bonne chose. Parce que personne ne va imaginer une histoire de coup d'État. Et le coup d'État, ce n'est pas forcément une question de garnison. Selon ce que nous, certains documents qu'on a lus, ce n'est pas une question de garnison. Ce qui s'est passé, c'est produit sur Yadema. En 1974, je crois. Oui. Et comment on appelle le monsieur? Le monsieur qui a tiré sur Yadema. Oui. Mais il a fait de façon isolée. Boko Bosso, il est de chez lui. Je n'aime pas l'histoire. Boko Bosso est de chez lui. Aucun événement n'a jamais tiré sur Yadema. C'est plutôt les événements, les Allemands qui ont installé Yadema pour voir. Partant de la paix historique de Palimé. C'est à Palimé qu'ils ont fait ça, pas à Kara. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas celui à qui tu as plus confiance. Des fois, c'est le qui te descend. Si le président arrive à entendre ça, je ne voudrais pas le semer la peur dans la tête. Non, je ne suis pas dans la je ne suis pas militaire. Mais ce qui s'est passé en Guinée, c'est partant de ça que moi j'analyse, quoi. Que là où tu n'as jamais imaginé que ça pouvait venir, c'est là-bas que ça peut provenir. C'est quand on disait qu'à Kara, par exemple, on ne laissait jamais les étudiants faire de la grève. Il dit non, c'est une erreur. Laissez les choses se défouler. Ils ne vont pas renverser le régime pour faire Et cette histoire de frère, moi j'ai dit que Kabier, Loso, Eve, Nina, Anna, Akoso, nous sommes des frères parce que nous sommes tous d'une nation. Et nous constituons une nation. Donc que les politiques n'essaient pas de nous diviser. Moi j'ai fait Sokone, j'ai fait 5 ans Sokone. Moi ma femme a plus de 15 ans Sokone. Ma tante a fait 12 ans à Kara. Ma grande soeur a eu son bac à l'école Chamina de Kara. Donc tu vois que je suis un peu cosmopolite dans ce monde-là. Donc personne ne vient me dire que moi je suis aimé, donc je l'ai. Les Kabiers c'est nos frères, les Losos c'est nos frères, les Kotokolis c'est mes frères. Mon grand frère paternel c'est mon grand, c'est lui qui est Kotokoli. Ça en a Kotokoli. Donc c'est pour vous dire que déjà il y a des gens faisant ça, et c'est effectivement voulant créer une nation. Mais son grand problème, c'est d'avoir installé une armée ethnique et régionaliste. Qui est le problème aujourd'hui au Togolais? Je vais m'arrêter ici, je vais revenir. Merci beaucoup Ambroise. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme.